sommes cette semaine sous l'influence cosmique de la paracha de la Geulat Mitzrayim, Parashat Bo. La semaine prochaine, on va traverser la mer, ensuite on va recevoir la Torah, on a des projets magnifiques. Mais c'est cette semaine que ça se passe. Vous savez que quand nous sommes dans une paracha, nous vivons sous l'influence métaphysique de la paracha de la semaine. Or, depuis le 7 octobre, il n'y a qu'une seule chose sur toutes nos lèvres, il n'y a qu'une seule chose, Hachem la Géoula, Hachem la Géoula, Hachem la Géoula. Il y a des moments qui sont plus propices à la Géoula. Le moment le plus propice dans l'année à la Géoula, c'est la nuit du 15 Nissan. La nuit du 15 Nissan à venir, Amen, Bezrat Hachem, déjà les Chayalim seront à l'extérieur de Gaza, nos otages seront à la maison, ils fêteront la Géoula, Amen. Et en attendant, cette semaine, nous lisons dans la Torah la paracha de la sortie d'Égypte. Et donc, on va essayer de prendre des énergies spirituelles de cette paracha pour tenter d'agir à notre niveau le plus possible pour faire advenir cette Géoula. Vous savez que le mot paracha, c'est les faresh. C'est expliquer, d'accord ? Le mot paracha, ça veut dire que la paracha de la semaine va venir m'expliquer ma semaine. Elle va venir me donner un indicateur à ma semaine. Donc, il y a des énergies à capter cette semaine. Il faut qu'on soit là pour les capter. Mes amis, la semaine dernière, quand mon petit garçon de 6 ans, qui est au CP, a raconté la paracha de la semaine, il n'arrêtait pas de raconter et les esclaves, et les esclaves, les esclaves, les esclaves. Et vous savez, des fois, la maîtresse, elle utilise des mots et je voulais bien m'assurer qu'il a compris de quoi on parle quand on dit les Bnei Israël, ils étaient esclaves, 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 esclaves. Et je lui ai dit, Hillel, chérie, c'est quoi des esclaves? Explique-moi, c'est quoi des esclaves? Il m'a dit, c'est des otages. Et j'ai compris qu'il a compris. J'ai compris, c'est la triste réalité de cette année. C'est qu'on sait, c'est quoi des esclaves et on doit libérer nos esclaves, nos otages. Amen ve amen. Comment on les libère? On va essayer de prendre des éléments dans la paracha de la semaine très concrets qui vont nous donner des indications de libération. Le premier élément que l'on voit dans la paracha, nous avons cette semaine les trois dernières macotes, les 3 dernières plaies. Et ce que l'on voit, c'est que Moshe, sous l'ordre d'Hachem, va augmenter de plus en plus la pression. Il met une pression maximale sur Paro. Après la 7e plaie, déjà, il a commencé un petit peu à s'assouplir. On a affaire à un sacré têtu, voire à un sacré débile, d'accord ? Et c'est à se demander si de nos jours il n'y a pas des gens à l'ONU qui ne sont pas des, des Gilgoulim de Paro en termes de débilité, pour être incapables de voir la réalité. Je vous rappelle que Pharaon est en train de voir son pays qui était le pays le plus important du Moyen-Orient, c'est-à-dire c'était les États-Unis du Moyen-Orient, d'accord ? Il est en train de le voir se détruire, être dévasté à tous les niveaux économiques, politiques, sociaux, humains, à tous les niveaux. Il n'y a plus rien qui est en train de résister. Il voit cette manifestation incroyable et son cœur s'endurcit. Son cœur s'endurcit, c'est-à-dire qu'il reste complètement, dans le langage des Chachamim, c'est un ksil. Un ksil, c'est un débile. D'accord ? On en a de nos jours, en veux-tu, en voilà. Après la 7e plaie, au début de notre paracha, il commence un petit peu à s'assouplir. Pourquoi ? Parce qu'il dit ok, ça commence à faire mal là. Mi va mi haolchim. Qui sont ceux qui partent ? Au fait, tu me parles de partir, de servir votre Dieu. Bon, on parle de qui concrètement ? Réponse de Moshe qu'on connaît, Betapenu, Bebanenu, Bebnotenu, nos filles, nos fils, tout le monde. On va tous partir. Et là, il s'énerve et il dit pas du tout. Et il lui dit, pas du tout, il n'y a que les hommes qui partiront. Ok, très bien. 8e plaie, 9e plaie.
La pression est très forte, après le rocher, très forte. Il craque, il commence à bien craquer. Et là, il craque Paro el Moshe, il appelle Moshe et il lui dit « Ok, l'Echou Ivdou et Hachem, je suis d'accord, allez servir à Kadosh Baruch Hu, mais il garde une condition. Rak Tsonchem ou Bekarchem Yutsag. Je ne vous laisse pas partir avec votre bétail, et je vous laisse partir avec vos enfants, mais le bétail, il reste. » Est-ce qu'on est d'accord qu'il a plié là? Là, il craque, Paro. Tout d'accord, sauf le bétail. Vous auriez dit quoi, vous, à Paro? Ça y est, c'est la fin des 210 ans d'esclavage. Il me demande juste de laisser ma vache, mon mouton et ma chèvre. Hachem, il nous a montré les macotes, il nous a promis Eretz Zavatra, la voûte vache. Vous savez quoi, en Eretz Israël, il y a des veaux, il y a des chèvres. C'est comme si on autorisait aux otages à partir, mais vous laissez vos affaires. Le sac à dos, il reste. Le sac à main aussi, il reste, avec la carte bleue et tout. Ils partent. On laisse tout et on s'en va. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et réponse de Moshe, hors de question. Akadosh Baruch Hu a dit qu'on part avec toutes nos affaires, on partira avec toutes nos affaires. Et là, il craque complètement Paro, et pour la première fois il dit, je ne veux plus te voir, et si je te vois, je te tue. Il aurait pu, bien avant, il est le roi d'Égypte, jusque-là, plus ou moins en arriver à négocier avec lui, en ajoutant de la pression, encore. Là, cette ultime pression, c'est ce qui le fait craquer. Qu'on lui dit, non, on partira même avec notre bétail. Donc déjà, premier élément évident, puisque la Torah, elle est nitzrit, elle est éternelle, pression max sur le Hamas. Il ne faut rien lâcher. D'accord? C'est tout, c'est écrit dans la Torah, je ne fais que relire la Torah qui est exactement actuelle chaque année de la même façon. Plus on rajoute de la pression, plus ça fait plier. Est-ce qu'une libération ou est-ce qu'un esquème, un accord sous condition, est-ce que c'est un accord? Là, Pharaon est en train de donner un accord avec condition. Vous me laissez-moi votre bétail. Est-ce que c'est acceptable? Quand c'est avec condition, je vais vous dire, quand c'est avec condition, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas vraiment un gagnant et un perdant. Il y a un gagnant plus et il y a un gagnant moins. Mais celui qui a maintenu la condition, il existe encore. Rav Yakovson explique qu'il fait le parallèle et il dit que lors de la Seconde Guerre mondiale, il y avait un accord, une forme de cessez-le-feu avec le Japon, entre les États-Unis et le Japon, mais le Japon a mis une condition. Si le Japon met une condition, ça veut dire qu'elle ne se plie pas complètement. Résultat, qu'a fait les États-Unis? Bombe atomique. La bombe atomique. Si on veut qu'il y ait un gagnant, le gagnant est gagnant sans condition. On soumet complètement. Mais maintenant, je reviens à ma question. La réponse de Moshe à Paro, c'est Vegam miknenu yelech imanu. Sache que notre bétail il partira avec nous. Loticher par ça. Il ne restera pas une patte de mouton. Par ça. On ne laissera pas même pas un membre d'un animal. Qui mimenu nikar. La avod et Hachem Elokeinu, parce que c'est de cela que l'on prendra pour servir Hachem notre Dieu. Et comme si ça ne suffisait pas comme interrogation, mais qu'est-ce qu'il y a de tellement important, Moshe, avec le Tson et le Bakar? D'autant qu'au début, je vous rappelle, c'était quoi l'annonce officielle de Moshe? Il a dit quoi à Paro? Shalach atami. Il s'agit du peuple. Le peuple doit partir servir à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui se passe maintenant avec le bétail? Qu'est-ce que tu veux prendre ton sac avec toi? Pars le plus vite.
on t'a laissé, on t'a ouvert la porte, pars, file. Et en plus, je vous rajoute qu'après la 10e plaie, réponse de Paro à Moshe, il plie, ils n'en peuvent plus, Paro en pyjama sort au milieu de la nuit, rappelez-vous, et il dit Gam tzonechem, gam bekachem, prenez votre petit bétail, tout le bétail, krouacher kasher dibartem, prenez tout comme vous l'avez dit, valechou et partez, ou berartem gamoti, et je veux bien une petite bracha au passage. Il a plié. Il a plié et on a l'impression, entre la 9e et la 10e plaie, qu'il y a quelque chose de fondamental qui est en train de se passer autour du bétail des Bnei Israël. Je suis certaine que, comme moi, avant d'étudier ces psukim, vous n'aviez jamais fait attention à ça, n'est-ce pas? Vous vous souvenez qu'il y avait de la négoce, vous vous souvenez qu'avait de l'Ef Paro, d'accord, qu'il était entêté, et qu'une plaie après l'autre, c'était la démonstration de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu dans le macro, dans le micro. Bon, ok. Non. Rappelez-vous qu'à la 9e plaie, Paro est d'accord de laisser partir les hommes, les femmes et les enfants, tout le monde. La seule chose qu'il veut garder, c'est le bétail. Et pour le bétail, il y aura la 10e plaie. Et il plie. Il y a quelque chose qui se joue ici, mesdames. Il y a quelque chose au niveau de la Géoula qui est en train de se jouer. Et je voudrais qu'on comprenne ce qui se joue d'après les explications du Rav Yaakovson. Il dit comme ça. Effectivement, la première chose, première raison, c'est sûr que c'est, comme on l'a dit, sans condition, parce qu'un vrai gagnant, c'est un gagnant sans condition, et qu'il faut mettre une force maximale, mais il y a plus que ça. Il y a plus que ça, et le Rav Shlomo Kluger, qui est un grand kabbaliste du 19e siècle, va nous éclairer. Il va nous éclairer en apportant une lecture très midrashique, voire même peut-être sodique, c'est-à-dire un niveau de lecture supérieur de ce texte-là. Bien entendu qu'il faut le lire au niveau premier, il y a du bétail et ce bétail doit sortir. Mais le Rav Shlomo Kluger propose de comprendre cet enjeu-là autour du bétail comme étant un enjeu qui parle de la personne qui est en train de sortir. Comment le voit-il? Il le voit dans le verset qui dit, quand la réponse de Moshe à Pharaon qui insiste pour que le bétail sorte, il insiste en disant « Il ne restera rien de notre bétail ici, qui mimenu nikar », qu'on peut lire parce qu'on prendra de lui, de ce bétail, mais qui mimenu nikar, on peut aussi le lire, c'est de nous qu'on prend pour servir Hachem. Mimenu, je vais prendre de l'intérieur de moi pour servir Hachem. Et dans ce sens-là, qu'est-ce que ça signifierait? Qu'il faut que je fasse sortir mon bétail, qu'il faut que ma chèvre, mon mouton, mon animal sortent. L'enjeu est incroyable, mesdames. On est en train de dire ici que ce qui doit sortir d'Égypte, c'est pas seulement l'âme divine, la spiritualité, les hauteurs, la posture haute de l'homme, c'est aussi sa posture basse, c'est aussi son animalité intérieure. C'est-à-dire que derrière tout ce dialogue apparemment sur le bétail qui doit sortir, franchement, qu'est-ce que tu t'en fiches de ton bétail? En fait, ici, il y a tout un enseignement sur la partie animale à l'intérieur de nous. Et là, je fais référence à des enseignements fondamentaux de la chassidoute qui ont été évoqués par le Admour Hazaken, notamment, qui dans tout le livre du Tanya, comme vous le savez, est un livre qui vient développer le fait que nous sommes animés de deux âmes, enfin, notre âme est divisée en deux parties, que le Admour Hazaken appelle Nefesh Eloki et Nefesh Behemi, c'est-à-dire l'âme divine qui se trouve à l'intérieur de chacun d'entre nous et l'âme animale qui se trouve à l'intérieur de nous tous. Et il l'explique
il le justifie en disant que quand les Bnei Israël ont l'ordre d'apporter des corbanotes et des sacrifices, le texte de la Torah au début de Vaïkra dit, très connu, le verset très connu dit « Adam ki yakriv mikem korban ». Lorsqu'un homme approchera un korban, mikem de parmi vous. Sauf que le mot mikem n'est pas au bon endroit. On aurait dû dire « Adam mikem », un homme parmi vous, qui amènera une offrande. Quand on dit « ki yakriv mikem », on est en train de dire « le mikem est un COD ». C'est-à-dire un homme qui apportera mikem de ce qui est à l'intérieur de vous en korban. Et vous savez, comme l'explique Maïmonide notamment, que toute cette idée qui est très éloignée de nous, c'est quoi cette idée qu'au Beth Amikdash, il y avait des sacrifices, qu'on apporte un animal, ça nous paraît, bon, la tefila on comprend, mais amener un animal, enfin ça nous paraît complètement, extrêmement éloigné de nous. Et il faut bien comprendre, explique Maïmonide, que quand l'homme posait ses mains, appuyait ses mains sur la tête de l'animal avant de le consacrer, effectivement, il y avait tout un processus qui était en train de se mettre en place dans lequel il était en train d'essayer d'extirper de lui une forme d'animalité qui se trouve à l'intérieur de nous. D'accord ? Donc en fait, pour bien essayer de comprendre ce dont il s'agit ici, qu'est-ce que ça signifie que nous avons une âme divine, que nous avons une âme animale et que dans ce dernier enjeu-là, veille de la 10e plaie, on est en train de dire l'animalité des Hébreux doit sortir d'Égypte. Pas que la partie haute, également la partie basse. Qu'est-ce qu'on est en train de dire ici ? Alors en fait, il faut bien que vous compreniez d'abord que l'âme animale, quand on dit que nous avons une âme animale, l'âme animale, c'est pas une bête sauvage cruelle. D'accord ? C'est pas un lion qui se cache à l'intérieur de moi, ou un loup, ou un rhinocéros. D'accord ? C'est pas ça. En réalité, l'âme animale, c'est quoi ? C'est la partie à l'intérieur de nous qui est chargée, écoutez bien, de notre survie physique. Nous devons survivre. Hachem a placé en nous un instinct de survie. Comment est-ce qu'on cet instinct de survie va se manifester en nous avec la faim, avec le froid, avec la fatigue, et aussi, ça c'est pour les besoins les plus basiques, disons, mais plus que ça, quand on sent une menace extérieure, une personne qui veut prendre notre place, une personne qui nous maltraite, une personne qui nous rabaisse, une personne qui ne tient pas compte de nous, alors cette âme-là, qui est chargée de notre survie, ce qu'elle fait, cette âme, c'est qu'elle va venir et qu'elle va mettre en place toutes sortes de mécanismes de survie intérieure pour que l'on réussisse à faire face à cette menace et à réagir intelligemment pour se maintenir en vie, mais pas seulement, se maintenir aussi dans une vie morale, dans une vie existentielle, dans une vie dans laquelle on a notre mot à dire, dans laquelle on s'épanouit, dans laquelle on existe. C'est ça, l'âme animale. Donc, ne pas croire que quand je parle de l'âme animale et de cette animalité qui doit sortir d'Égypte, ne pas croire une seconde qu'on est en train de parler ici de la partie basse qui ne mérite pas notre intérêt. Si, la veille de la 10e plaie, on dit « l'animal aussi, Mikem, Mimenu, qui est en nous, va devoir sortir », on est en train de dire « elle est importante ». Cette force de survie est extrêmement importante. C'est cette force de survie qui anime nos chayalim, qui leur donne la force de rester dans des conditions terribles, malgré tout, parce qu'il s'agit de l'existence même d'Am Israël. Donc, simplement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'hiérarchiquement, à l'intérieur de nous, il y a tout en haut de la hiérarchie l'âme divine, ensuite l'âme de survie, et ensuite il y a le corps qui va s'exprimer à travers, comme on le sait, la pensée, la parole et l'action. L'âme animale, l'âme de survie est soumise à l'âme divine. Comment s'exprime l'âme divine à l'intérieur de nous? Elokai neshama shenatata bi tehorai, inaltérable. Inaltérable. Quel que soit le niveau de faute, d'erreur, de bêtise, de lachon hara, de colère, quel qu'il soit, la neshama, elle est inaltérable. Ce qu'il faut réussir à faire, et c'est ce qu'on essaye tout au long de notre vie, et le livre du Tanya
donne toute une méthodologie pour cela. Ce qu'on doit réussir à faire, eh bien, c'est qu'il y ait une forme de dialogue entre ces deux-là, entre l'une et l'autre. Et effectivement, en fait, c'est de faire, l'objectif c'est de faire de mon âme divine mon meilleur ami. Si j'arrive à faire les bons choix, et au moment où je perds pied avec mes enfants, ou au moment où j'ai envie de massacrer la belle-sœur qui m'a fait encore une remarque, au moment où je vais rentrer dans la belle-mère, au moment où je vais faire toutes ces choses-là qui n'appartiennent à personne dans cette salle, n'est-ce pas? Mais c'est théorique ce que je vous dis, ok? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un instinct de survie qui est un instinct de survie positif. Mais cet instinct de survie a transformé à l'intérieur de moi une prise de choix, une prise de décision qui a fait que l'animalité en moi a pris le dessus, attention je précise, à un moment de ma vie. Ça ne fait pas de moi ni un tigre ni une panthère. C'est clair? Je suis encore une Neshama Tehora. Je le suis encore. Il y a des moments, il y a des petits flashs dans ma vie où la panthère, elle est là. Et elle y va. Alors, c'est nécessaire de survivre, mais pas forcément en étant une panthère. Et toute la prise de décision, justement, ça va être de réussir à laisser s'exprimer ma survie, mon âme qui me fait survivre, mais en prenant une décision qui ne laisse pas l'animalité qui est en moi prendre le dessus sur le reste. Toujours ma neshama au-dessus, toujours l'âme divine doit être au-dessus. Et tout l'objectif, mesdames, de cette 10e plaie et de cet enjeu de nos animaux aussi sortiront avec nous. Dit le Rav Shlomo Kluger, c'est quoi l'objectif? Une chose, que tu réussisses à libérer cette âme-là, l'âme inférieure, qui est nécessaire à l'intérieur de toi. Je veux pas que tu la nies. Je veux pas que tu sois schizo. Un jour une sorcière, un jour une fée. Tes enfants, ils vont pas comprendre. Ils vont rentrer de l'école, ils vont te regarder, ils vont dire on est le jour quoi aujourd'hui, père ou impair? Elle fait quoi là? Hormones, début de cycle, fin de cycle. Pas clair. Ils peuvent pas comprendre. Ils peuvent pas comprendre. Et donc, l'objectif de tout cela, c'est quoi? Eh bien, l'objectif, c'est de réussir à vivre en bonne entente et de comprendre que cet instinct de survie, j'en ai besoin, mais je dois le faire sortir d'Égypte. Quand est-ce qu'il est en Égypte? Il est en Égypte quand il est dans des meitzarim, quand il est complètement confiné à l'intérieur de limites étroites et qu'il me fait croire que je suis obligée de réagir avec mon animalité et qu'il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre solution. Il faut que tu te défendes, il faut que tu lui répondes, il faut que tu lui racontes, il faut qu'elle sache. Oui, mais c'est du lashon hara. Il faut qu'elle sache. Ça, c'est quand l'âme animale n'est pas sortie d'Égypte. Pour qu'elle sorte d'Égypte, il n'y a pas le choix. Il va falloir que je l'apprivoise. Il va falloir que ce soit un mouton ou que ce soit une petite chèvre gentille. On est aux zoo ce soir. Impossible autrement. Et en réalité, quand Moshe répond à Paro, Kimimenu nikar, c'est de ça qu'on va prendre pour servir Hachem, il est en train de dire, c'est par l'animalité qui est en moi, qui fait partie de mon être, que je dois servir à Kadosh Baruch Hu. C'est facile de servir à Kadosh Baruch Hu à la Neila de Kippour, ma chérie. C'est pas difficile. C'est pas difficile, t'es au top. C'est la Neila de Kippour, il y a les airs, il y a l'ambiance, il y a le truc, t'as pris sur toi, t'as fait le jeûne de la parole. C'est pas difficile. Ce qui est un vrai enjeu, c'est ce qu'il a voulu Hachem. Ratsa Nimtso dira Batartonim. Akadosh Baruch Hu a voulu trouver un lieu de résidence Batartonim, dans les mondes inférieurs, pas dans les mondes supérieurs. On n'est pas perché. On vit ici. On éduque nos enfants, on les met au monde, on les fait grandir, on a des enjeux de parnassa, on a des enjeux de shalom. Ici, en bas,
Ici, tu dois servir Hachem. Avec quelle âme? Avec cette âme de survie. Je sais qu'il y a Kadosh Baruch Hu, je sais que c'est un instinct de survie quand tu t'énerves comme ça. Mais il y a d'autres façons. Libère ça de l'Égypte, libère ça. Et pour ça, il faut que tes deux âmes conversent ensemble. Il faut que, en fait, mon âme animale comprenne que ce que je fais de négative, en fait, c'est que pour survivre. Servir Hachem, la définition du service d'Hachem, c'est prendre cette animalité et la purifier. En fait, c'est un peu comme si, pour vous expliquer, c'est comme si je vous disais que l'âme animale, elle a 4 ans, et moi j'ai 40 ans, 30 ans, 50 ans, 80 ans. Mais mon âme animale à l'intérieur de moi, puisque c'est un instinct de survie, elle a 4 ans. Et alors comment je fais? Elle a peur. Elle a peur parce qu'elle manque de sécurité. Elle a peur parce qu'elle est menacée. Il faut l'aider. Il faut l'aider à être elle-même. Il faut l'aider à sortir des frontières de l'Égypte. Parce que quand l'âme divine, elle est forte et dominante, alors sachez que c'est l'âme animale qui est heureuse. Elle jubile. Elle dit, je sais, c'est ça que je veux devenir. C'est comme ça que je veux être. Et donc, c'est toutes ces parties-là qui doivent être libérées. Et c'est ça l'enjeu de la sortie d'Égypte. Je crois, mesdames, qu'à la fois pour nous, libérer cette partie-là en nous, mais je vais aller plus loin avec vous. Si on veut que nos otages soient libérés, nous avons, nous, juifs, l'intime conviction que quand, ici à Paris, j'arrive à libérer cette âme qui a 4 ans, à la faire grandir, à la purifier, à servir Hachem. Oui, c'était un instinct de survie, je me suis sentie menacée, j'ai eu peur, j'ai voulu raconter, j'ai voulu dire, j'ai voulu faire, mais Elokai neshama shel hatatabit rami. Quand je sens qu'il y a une pureté infinie à l'intérieur de moi, ici à Sarcelles, alors là-bas à Gaza, il y a un otage qui se libère. Ne me demandez pas comment ça fonctionne. Akadosh Baruch Hu nous envoie des messagers qui nous disent ce que tu imagines, à quel point c'est terrible d'être enfermé, d'être pieds et poings liés, d'être maltraité, d'être du rien du tout. Alors ton instinct de survie à toi, utilise-le pour grandir le nom d'Hachem. Fais sortir la totalité de ce qui est en toi d'Égypte. Ok, on va voir comment faire ça. Il y a 2 façons. J'ai lu 2 façons fondamentales à l'intérieur de notre paracha. Finalement, sortir d'Égypte, lu sous cet angle, finalement c'est quoi? C'est retrouver ma dignité perdue. J'ai pas envie d'hurler sur qui que ce soit. J'ai pas envie de ressembler à rien quand je suis en colère. J'ai pas envie de refuser le dialogue avec mon époux. J'ai pas envie. C'est pas ma vraie volonté. C'est l'instinct de survie qui, des fois, me fait prendre des décisions stupides. Je veux sortir d'Égypte. Je veux retrouver ma dignité perdue. Et c'est pas digne d'insulter. Et c'est pas digne de se laisser insulter. C'est pas digne de ne pas être à la hauteur. Je veux retrouver ma hauteur, mon port de tête. Comment faire? Revenons en Égypte. 210 ans d'esclavage, dont 86 ans de travaux forcés horribles. Ce peuple-là, né dans des camps de concentration, s'apprête à sortir d'Égypte avec son animal. Comment va-t-il retrouver sa dignité? Comment est-ce que tu donnes la possibilité à quelqu'un qui a été maltraité depuis sa naissance, à qui on a fait bouffer de la boue, qu'on a roulé par terre? On a des exemples récents. Il suffit de lire les témoignages d'Auschwitz ou du 7 octobre. On sait ce que c'est que de maltraiter un individu, que d'en faire un sous-homme, de lui retirer jusqu'à son nom, de le tatouer avec un numéro, de n'être plus rien et plus personne. Comment cette personne
je lui fais retrouver sa dignité. Je vais expliquer autrement ma question. C'est pas tout d'ouvrir les portes de l'Égypte. Quand ils vont traverser ces portes, ils se tiendront droits ou courbés? Ils seront fiers d'eux ou ils seront l'ombre d'eux-mêmes, comme les otages qui ont été libérés par Hachem et qui ont besoin de retrouver le Tselem Elohim qui est en eux, de retrouver leur propre hauteur, leur dignité. Vous savez qu'en sortant, il ne faisait que chuchoter. Et j'ai vécu la même chose, les Avdil et les Falfé Avdalot, j'ai vécu la même chose dans les 48 heures que j'ai pu passer avec mon fils Chayal à Gaza. Il s'apprêtait à nous faire kidouche vendredi soir et il dit « Je vais faire kidouche sans chuchoter. » Tous les kidouches à Gaza, c'est en chuchotant dans le noir. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il ne soit ni visible ni entendu. En chuchotant. Il a passé Shabbat à chuchoter avec nous. Comment est-ce qu'on retrouve sa dignité? Alors regardez, c'est extraordinaire. Je découvre que au moment, vraiment juste avant la 10e plaie, Akadosh Baruch Hu rappelle à Moshe quelque chose qu'il lui avait déjà dit. Quelque chose qu'on a déjà vu dans la Torah, mais quelque chose qui semble complètement superflu. Il lui dit « Daber na beozne ha'am » va parler au peuple et dis-leur qu'ils doivent demander, chaque personne doit demander à son voisin, chaque femme à sa voisine, clé kesef ou clé za'av, des ustensiles en argent et en or. Attends, dans 5 minutes, il y a Makat Bechorot, on va enfin sortir d'Égypte. Là, tout de suite, le truc important à faire, c'est de demander de l'or et de l'argent. Je vous rappelle que déjà à Abraham, au moment de l'alliance entre les morceaux, Hachem avait annoncé qu'il y aurait un esclavage en Égypte. Mais t'inquiète pas, ils sortiront Béré Rouge Gadol avec beaucoup de fortune. Ah, heureusement, je suis contente. Face à l'esclavage, enfin ok, bon. Au moment du buisson ardent, ils vont sortir avec une grande fortune. On est à la veille de la 10e plaie. Au fait, Moshe, n'oublie pas, dis-leur, il va y avoir la plaie, Paro va partir en pyjama, tout le monde va hurler, on va vous foutre dehors, vous n'aurez même pas le temps de vous faire des brioches, ça va être la matzah, mais vous prendrez le temps. Je vous rappelle de la nuit de dingue qu'ils ont passée, de minuit jusqu'au petit matin. Au petit matin, ils sont dehors. Dans ce temps-là, il faut cuire les matzot, tchic-tchac à la va-vite, mais il faut aussi empaqueter tout ce qu'on peut empaqueter. On va dans le désert, il n'y a pas l'agence juive, il n'y a pas Elal dehors. On est d'accord? On empaquete tout ce qu'on peut empaqueter. De minuit à 5h du matin, il y a 5 heures en tout, même moins, parce que c'est peut-être 4h30 le petit matin. En 4 heures, on va prendre le temps d'aller chez la voisine, de toquer. Salut Fatma, c'est moi, ta voisine. Je suis venue prendre de l'or, de l'argent, les tenues aussi, vas-y, Dior, Chanel, te gêne pas, donne-moi tes tenues. Et on remplit les valises. C'est ça le truc à faire. Maintenant, je vous rappelle, 3 fois c'est cité dans la Torah, et la 4e fois, le pasouk avant, Vayitz'u mi-Ramsès, Vayitz'u bnei Israël mi-Ramsès, c'est le pasouk qui dit quoi? Que là, c'est Gaza, Mitzraïm, et là, c'est l'extérieur. Le pasouk d'avant, Vayitz'u bnei Israël mi-Ramsès, c'est le pasouk qui dit Vaïshalou, Mitzraïm, Klé Kesef ou Klé Zaav ou Smalot. Ils ont pris à l'Égypte de l'or, de l'argent et des habits. Les plus beaux habits, si déjà. C'est ça qui urge maintenant. D'autant plus qu'il va y avoir quoi? La mer qui va s'ouvrir et qui va nous bizatayam. C'est que bizatayam, les trésors qu'ils ont ramassés au moment de l'ouverture de la mer, c'est une semaine après. C'était des millions en plus que ce qu'ils ont eu la nuit du 15 Nissan. Donc ça va, ils vont avoir de l'argent. Si
ton but à Kadosh Baruch Hu, c'est qu'ils aient de l'argent. Ils vont avoir de l'argent. C'est quoi là? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il faut à ce point? Qu'est-ce qui est tellement important? C'est la seule chose qui n'a pas été faite par Akadosh Baruch Hu. Les 10 plaies par Akadosh Baruch Hu, l'ouverture de la mer par Akadosh Baruch Hu, tout, paroles et fiches dehors, tout par Akadosh Baruch Hu. C'est quoi la seule chose que eux ont fait? La seule. Toc toc, c'est moi. Or, argent. Vas-y. Ma valise est ouverte, remplis-la. Imaginez la scène. L'hébreu qui va chez la voisine égyptienne, dans toutes les maisons. Dans toutes les maisons où il y a un mort. Plaie des premiers-nés. J'ai un truc à te dire. Non mais on est en train de pleurer. J'ai un truc à te dire. J'ai une valise, elle est vide. Je veux que tu la remplisses. Et je veux les plus beaux bijoux, s'il te plaît. Oui, ceux de ta grand-mère. Les plus beaux. C'est ça qui se passe cette nuit-là. Pourquoi? La réponse du Rav Ashkenazi est la suivante. Il va citer le Rabbi. Et il va dire comme ça. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a des êtres qui vont sortir d'Égypte qui sont l'ombre d'eux-mêmes. Les ombres d'eux-mêmes. Qui ont été traités comme des sous-hommes. Comment passe-t-on de sous-homme à une personne digne, respectable, avec un port de tête, qui a conscience de sa valeur? Comment prend-on conscience de sa valeur? Le Rabbi, dans l'Ikouté Sichot, reprend le Rashi qui dit « Daberna Elam Israël » va et dit au Bnei Israël d'aller demander. Et il dit « Oui, parce qu'il y a Avraham Avinu à qui j'ai promis, lors de l'alliance entre les morceaux, qui va venir, qui va dire « tu m'avais dit qu'il sortirait avec de l'argent. » Il explique « Non, l'objectif, c'est pas qu'ils soient riches, c'est pas qu'ils aient de l'argent. L'objectif, c'est qu'ils exigent de l'argent. C'est pour ça que quand la mer s'est ouverte, ça ne fonctionne pas. Ils ont de l'argent, mais ils n'ont pas exigé. Si Hachem leur avait envoyé miraculeusement des diamants qui tombent du ciel avec une des plaies, ça n'aurait pas fonctionné. Il faut que je sois debout, que j'affronte celui qui m'a fait du mal, que je le regarde dans les yeux, droite, et que je lui dis, maintenant tu vas payer. Maintenant, tu vas payer. Comment? En monnaie sonnante et trébuchante. Parce que mon temps, il a de la valeur. Mon travail a de la valeur. Vous savez que dans la Torah, il y a une mitzvah très importante qui n'est pas assez connue. L'obligation de payer un employé le jour où il finit son travail. Si c'est un journalier, tous les jours. Il n'a pas le droit de rester une nuit sans son salaire. C'est une interdiction de la Torah. Pourquoi? Mesdames, je voudrais qu'on prenne conscience de ça. Avoir un rapport d'argent avec quelqu'un, c'est avoir un rapport de force avec quelqu'un. C'est un rapport de pouvoir, l'argent. Oui. Et si, comme je peux entendre, ça peut être le cas, une personne, par exemple, au lieu de donner à son employé l'argent, il attend que l'employé vienne le demander. Il va le donner. Il faut que l'employé vienne et dise « Au fait, on est déjà le 10 du mois, j'ai un problème pour payer mon... » « Ah oui, reviens, ouais, non, il faut que je gère, reviens demain. » Pour que demain, il redemande. Pour qu'après-demain, il redemande. Je te soumets. Le rapport d'argent avec l'autre est un rapport de soumission. Vous savez pourquoi on doit être payé quand on travaille? Pas seulement pour l'argent, pour la reconnaissance du travail. L'argent, c'est l'expression de la reconnaissance de la valeur de quelqu'un. Beaucoup de personnes ne travaillent pas pour l'argent. Il y a des personnes qui sont rentiers, qui n'ont pas besoin d'argent. Ils travaillent pourquoi? Pour la reconnaissance. Comment est-ce qu'on exprime sa reconnaissance à quelqu'un que ce qu'il a fait, il l'a fait? En le payant. En le payant. Payer, ça me paraît simple, c'est une évidence. Mais il faut savoir, il faut être conscient de tout ce qu'il y a à travers un échange monétaire. Quand les Bnei Israël viennent et toquent à la porte de la voisine et la regardent dans les yeux, ils lui disent « Maintenant, tu vas me payer. Combien d'heures ?» J'ai tout noté sur un carnet. Voilà combien vaut une heure à moi.
C'est pour ça que c'est pas Akadosh Baruch Hu qui leur envoie cet argent, c'est eux qui l'exigent. Parce qu'en l'exigeant, ils reprennent confiance. Ils retrouvent un minimum de confiance en eux et d'orgueil. On ne me traite pas comme une zut. Je ne suis pas un sous-homme. Mon travail vaut. Tu vas reconnaître le travail que j'ai fait. Fondamental. C'est fondamental. Vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est difficile. Ça arrive encore. Je le dis parce que ça arrive. Il y a des personnes qui appellent, que ce soit pour avoir... Vous savez que j'ai un cabinet, je suis thérapeute de couple. Des personnes qui peuvent... Ça moins, de moins en moins. Parce qu'ils ont compris que voilà, il y a un cabinet, il y a c'est tarifé, etc. Mais que ce soit pour le cabinet ou pour des shiurim, on me dit « Ah, on aimerait que vous veniez à tel endroit, truc. » Et la question qui dit « C'est payant ?» Pas du tout. Je paye mon loyer avec des cacahuètes. C'est bien connu. Et je paye aussi la scolarité de mes enfants avec des bonbons. C'est connu. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, c'est pas tellement... C'est-à-dire il y a quelque chose dans le fait de demander à quelqu'un qui va se fatiguer, qui va prendre la route, qui va galérer, qui va préparer, qui va donner, qui va aimer, qui va s'investir. Il y a quelque chose dans, dans la question qui dit ce que tu fais, ça vaut rien. Ce que tu fais, ça vaut rien. C'est terrible. Un autre exemple auquel je pense, la formation des calottes. La formation des calottes. Des futurs mariés. C'est payant. Pareil, je paye mon loyer avec des cacahuètes. Mais c'est plus grave. Ça veut dire, ça vaut quelque chose. Est-ce que ça vaut quelque chose? Si c'est pas payant, ça vaut rien. Il faut le savoir. Quelque chose qui n'est pas payant ne vaut rien. C'est terrible, terrible, terrible. Et c'est d'autant plus terrible que je suis très investie dans le domaine des calottes et qu'il faut voir les mariages féeriques. Féeriques. Donc un mariage, ça vaut, mais être préparé spirituellement, ça vaut zéro. C'est terrible dans la mentalité. Et c'est terrible pour la madrechot kala. Moi, je forme plus de calottes, je forme des madrechot kala. La madrechot kala, elle vient me voir, elle me dit, mais j'ai l'impression d'être une zut. Mais non, attention, si la personne veut être bénévole, ça n'a rien à voir et elle peut. Mais si quelqu'un vient et te dit, quoi que tu fasses, un baby-sit pour une jeune fille, quel que soit le service que tu rendes, si on te dit c'est payant, c'est une façon de dire tu vaux quelque chose ou tu vaux rien? Peut-être que ça vaut rien. Là, j'appuie sur le fait que le pasouk avant Vaïs où Mi-Ramsès, ils ont voyagé de Ramsès et ils vont où? Ils sortent pour retrouver ta hauteur et ta noblesse et ta dignité. Tu vas exiger le prix de ton travail. C'est le prix, c'est un salaire. D'accord? Le rabbi dans l'Ikutei Sichot, il dit il s'agit du salaire. D'accord? Et il dit comme ça, en tant que père, Abraham exige les biens qui reviennent de droit à Israël, de sorte que cela soit dans l'intérêt d'Israël. C'est un salaire pour les années d'asservissement et ça les consolera de l'exil amer. Vous savez que pendant des années, il y a eu une grande réflexion, est-ce qu'on accepte ou pas les réparations allemandes? Mon père est un enfant caché. D'accord? Il est né avant la Shoah, c'est un enfant caché. Toute sa famille déportée, etc. Et ses parents, qui ont réussi à se sauver en Suisse en 1943, de nuit par un passeur, etc. Mon grand-père qui a été dans un camp de travail, ma grand-mère ailleurs, mon père a été posé ailleurs encore, dans un orphelinat, enfin dans un couvent ou un orphelinat, ou je ne sais plus, enfin dans une maison d'enfants. Ils avaient le droit à des réparations. Et pendant des années, demander des réparations aux Allemands, c'était insupportable. Pourquoi? Parce que c'est pas réparable. Parce que ce qu'ils ont fait n'est pas réparable. Mais ils doivent réparer. C'est vrai que c'est pas réparable. Est-ce qu'on peut rendre ces années-là à ces enfants, à ces adultes? On ne peut pas les rendre. Mais ils doivent réparer. Et ils doivent, à minima, finalement, après il y a eu de nombreux débats autour de ça, mais à minima, au moins qu'ils donnent ça. Ça ne réparera pas. Au moins qu'ils donnent ça. Donc, premier élément,
Comment est-ce que on retrouve sa dignité? Comment est-ce qu'on extirpe cet instinct de survie qui peut s'exprimer de façon négative? J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. Le Kessef, c'est de la valeur. J'ai de la valeur. Je vaux quelque chose. C'est pas gratuit. Je suis pas rien. Deuxième élément. Le deuxième élément, c'est un enseignement extraordinaire sur la notion même de liberté. Je voudrais citer le Rav Jonathan Sacks. C'est un livre que je vous conseille qui vient de sortir, la traduction vient de sortir en français. Commentaire du Rav Jonathan Sacks. Et il explique de façon magistrale comment, première chose, avant même d'enseigner HaChodesh Hazeh Lachem, c'est-à-dire avant même de donner les premières mitzvot aux Bnei Israël, qui vont devenir libres, avant même la 10e plaie, qu'est-ce qu'on fait? Moshe, après avoir dit « vous exigerez l'argent de réparation », il dit aux Bnei Israël « ah, et au fait, encore quelque chose d'important ». Il va leur dire à plusieurs reprises « quand vos enfants vous diront « qu'est-ce que c'est que ce service-là » vous répondrez « c'est le Pessah pour Hachem, qui est passé au-dessus des maisons des Bnei Israël en Égypte, qui a tué, qui a frappé les Égyptiens, qui nous a préservés. » Vehigata le bincha bayamaou, la fameuse Haggadah, la fameuse histoire de Pessah, la story, la plus grande story de tous les temps, le Sipour. Nous sommes les premiers à avoir raconté un Sipour. Tu diras à ton fils, c'est pour ça qu'Hachem a sorti l'Égypte. Autrement dit, c'est incroyable ce qui se passe. Et suite à ça, le peuple d'Israël se prosterne. On est en train d'apprendre à un peuple à devenir libre et digne. À retrouver ta dignité, comment? En te faisant payer, c'est le minimum syndical. Deuxièmement, ça ne suffit pas. Je vais te demander autre chose. Je vais t'annoncer autre chose. Je vais t'annoncer qu'il y a un demain, que dans ce demain, il va y avoir des enfants, que ces enfants ne connaissent pas ton histoire, que tu seras un passeur d'histoire que tu vas transmettre à tes enfants. Et tes enfants vont transmettre à leurs enfants. Autrement dit, on est en train, à la veille de la sortie d'Égypte, pour redevenir des hommes libres, des hommes dignes, des hommes avec une âme divine brillante et une âme animale qui aide l'âme divine, qui travaille de concert avec l'âme divine. On est en train de fabriquer les premiers éducateurs de l'histoire d'Israël, mes amis. Vous vous demandez, comme moi, quel est le secret de ce peuple? Bechol Dorvador, on me dit, allez-nous à chaque génération, à la nôtre cette année, de façon tellement, tellement difficile et douloureuse. Et on est là. Et Dafka, encore plus fort, plus uni, avec encore plus de demandes d'alliantes. La logique voudrait qu'on n'aille pas là où c'est dangereux. Mais on veut qu'une chose, c'est aller là où c'est dangereux. Parce que c'est notre terre. Parce que c'est chez nous, c'est la maison, c'est Habaïta. Comment ça se fait qu'on est là? On est là parce qu'on est des éducateurs, parce qu'on est des transmetteurs. Et c'est ça le deuxième ingrédient de la dignité humaine. Premier ingrédient, vous avez compris, j'ai de la valeur. Et cette valeur, elle peut même se monétiser. Deuxième ingrédient, bien au-dessus. Pour qu'il y ait, nous dit le Rav Sacks, il nous dit la façon suivante. La liberté nécessite 3 institutions, des parents, une éducation et une mémoire. C'est ça la liberté. La liberté qu'ils sortent physiquement d'Égypte, c'est possible. Mais comment faire
pour que ce soit un peuple libre pendant les 3000 ans à venir? Comment faire pour qu'ils aient une liberté de pensée, d'esprit, d'action? Comment faire pour qu'ils soient vraiment des bnei chorin? Comment faire pour que ton âme animale ne fasse pas de toi une bête sauvage, mais un mouton agréable? Comment faire? Des parents, une transmission et une mémoire. Le Rav Sachs nous explique de la façon suivante. Il nous dit que pour défendre un pays, il faut une armée. Mais pour défendre une société libre, il faut des écoles. Et il va citer des gemarotes extraordinaires que j'ai découvertes dans Baba Batra et dans le Yerushalmi Chagiga, qui nous racontent comme ça. Vous savez quand est-ce que l'institution de l'école est devenue obligatoire dans le monde occidental moderne? Charlemagne, en Amérique, en Grande-Bretagne, début 20e, ok? À peu près, fin 19e, début 20e. Regardez ce qui se passe il y a 2000 ans sur la terre d'Israël, juste après la destruction du deuxième temple. Souvenez-vous de Yehoshua ben Gamla, sans lequel la Torah eût été oubliée. Au début, un enfant recevait l'enseignement de son père, mais les orphelins restaient sans éducation. On décida de nommer des maîtres d'école à Jérusalem. Un père amenait ses enfants pour qu'ils reçoivent une éducation, mais l'orphelin demeurait privé d'éducation. On a décidé de nommer des maîtres de chaque région, et les garçons de 16 à 17 ans leur ont été confiés. Mais si le maître se mettait en colère, écoutez bien, l'enfant partait. Alors on a décidé de confier dans chaque ville les enfants dès 6 ou 7 ans à un maître d'école. Première institution à partir de 6 ans de l'école, destruction du deuxième temple il y a 2000 ans dans notre peuple. Pourquoi? Parce qu'un peuple qui se souvient de son histoire ne la répétera pas. Parce qu'un peuple qui sait ce que c'est que l'Égypte et sortir d'Égypte, chaque année il arrivera à sortir totalement. Toute son âme va sortir d'Égypte. Donc il ne va pas reproduire les erreurs. Donc il saura c'est quoi être profondément, intérieurement libre, ne pas être soumis. Il ne faut pas croire que c'est les tribunaux ou la police qui est le garant de la liberté d'une société. C'est une erreur. Le garant de la liberté d'une société, c'est quand on enseigne à nos enfants à utiliser leur propre liberté, leur propre libre arbitre, et qu'ils savent faire des choix. Quand on leur apprend à décider, à choisir, à être libres de leurs actes. Quand nos enfants nous disent « Et maman, et si jamais je transgresse, et si je fais ça ?» Et ils vérifient, ils regardent notre réaction. Et on doit avoir confiance, avaler notre salive d'abord une première fois et leur dire « Tu es libre, mon enfant. Tu es libre. » Parce qu'à ce moment-là, quand il va goûter au bonheur d'avoir choisi, il sait que c'est lui. Il sait que c'est lui. C'est ça le fameux principe de Charout à la Louchot. Gravé, c'est Chérout. Chérout, c'est la liberté. La liberté, c'est cette transmission, cette passation de l'histoire. Et quand cette histoire passe, ils se l'approprient et ils font des choix. Ils décident. Je fais partie d'une histoire. Papa m'a raconté, que son père lui a raconté, que son grand-père lui a raconté. Je fais partie de cette histoire. Et c'est ça qui me donne la force d'être libre, la force de savoir ce que je veux être demain, ce que je veux devenir demain. Vous savez, il y a eu un moment tellement émouvant, quand, après avoir passé 48 heures avec mon fils qui venait de sortir de Gaza, il était resté 50 jours d'affilée à Gaza dans des conditions innommables, il nous a raconté, il nous a lu son carnet de guerre, et Motzei Shabbat, c'était difficile, c'était extrêmement difficile de le bénir, de lui dire « Va mon fils, sachez que les Mefakdim, les commandants, les officiers leur disent « Vous êtes libres de ne pas revenir. Maintenant, vous savez ce que c'est.
Un combattant qui ne veut pas revenir ne revient pas. C'est un déserteur, pas du tout. C'est juste, il perd le titre honorifique de lochem. Je lui ai dit, chérie, si tu veux, tu peux. Je t'en voudrais pas. Comment, maman? Comment? Mais c'est pour ça qu'on s'est entraîné. Il m'a dit, par contre, je sais pas, il y en a peut-être qui seront pas là. Vu ce qu'on a vécu, ce qu'on a vu, ce qu'on a supporté, il y en a peut-être qui seront pas là. Le lendemain, il m'a dit, on est tous là. Il n'y en a pas un qui manquait à l'appel. Et au moment très très douloureux, déchirant, où je l'ai béni et je l'ai laissé y aller, tout d'un coup j'ai eu une idée. Moi je pleurais, lui il pleurait pas. Il était pleinement présent, disons, dans l'instant. Et je sentais que c'était difficile. Et j'ai une idée, je lui dis, tu sais, ce carnet que tu nous as lu Shabbat, incroyable, j'ai une idée. Tu vas le continuer, mais tu vas faire mieux. Écris à ton futur fils. Parce que la guerre actuelle, Harvot Barzel, est une guerre qui va s'inscrire dans l'histoire de la renaissance de l'âme d'Israël. Le corps d'Israël a pu renaître en 1948. L'âme d'Israël est en train de renaître. Ton fils t'écoutera. Raconter tes exploits de guerre. Écris à ton fils. Et j'ai vu ses yeux s'écarquiller. Et il m'a dit, tu sais quoi, je vais même écrire à ma future femme. Je lui ai dit, vas-y. La brillante. Amen. Pourquoi ça lui a... J'ai vu son visage s'ouvrir et s'apaiser. Pourquoi? Parce qu'écrire à mon fils, c'est Vehigata lebincha bayom aou. Chérie, là c'est horrible ce que vous faites à Gaza. Vous êtes obligé de le faire. Parce qu'il faut qu'il paye. Jusqu'au bout. Parce qu'il n'y a pas de sous-homme. Mais il y a un demain. Il y a un après-demain. Il y a un futur. Il y a une mémoire. Il y a une transmission. C'est ça, la dignité. La dignité, c'est de transmettre à ton enfant et de faire de ton enfant un enfant libre. Qui est libre? Qui est Ben Chorin? Celui qui décide de se soumettre à la Torah. Qui décide. Il n'y a personne qui vient me fliquer. Il n'y a personne qui me juge. C'est toi, mon enfant. La véritable éducation, c'est de dire à mon enfant, c'est toi, ça t'appartient. C'est maintenant ton histoire. Les quelques fois où j'ai eu des expériences douloureuses dans lesquelles des jeunes filles venaient me voir pour les aider à se dépatouiller dans des relations de couple extrêmement difficiles avec des non-juifs, où elles étaient partagées entre le cœur et la raison, et mes parents ils veulent pas, ou ma mère, ou même peut-être une partie de moi, mais moi je veux, mais je suis attachée, mais ça fait 5 ans. Il y a à chaque fois, une seule chose que je faisais. Je lui disais, parle-moi de tes parents, de tes grands-parents, de tes arrière-grands-parents. Et on montait l'arbre généalogique. Et ensuite je disais plus rien. Et je la laisse avec son arbre. Et l'âme divine fait le travail tout seul. Je vous assure. Juste l'arbre généalogique. Qui tu es, d'où tu viens et à qui tu transmets. C'est la dignité, la plus grande des dignités d'une personne. Quand j'ai visité le kibbutz de Nir Oz, en Israël, il y a 3 semaines à peu près, un des kibbutz qui a été massacré. On est tombé par hasard, il n'y a pas d'hasard, sur un moment où la télé était là, avec une petite fille d'une femme qui a été massacrée, d'une grand-mère qui a été massacrée dans sa maison. Elle s'appelle Mor Memresh, ça veut dire bonne odeur. Et elle témoignait devant la télé. Et on était présents, et on a pu ensuite échanger avec cette jeune fille. Elle parlait de transmission, et elle parlait de mémoire.
de l'importance de la mémoire. Et elle dit, j'irai partout dans le monde pour témoigner de ce que nous avons vécu. Pourquoi? Parce que Marshemam Vezicham, ce qu'ils ont fait ce terrible Shabbat, quand ils sont arrivés dans la maison de ma grand-mère, ils ont pris le portable de ma grand-mère, ils se sont connectés sur son compte Facebook et ils l'ont tué en live sur son compte. Ses enfants et ses petits-enfants ont vu son dernier souffle. Elle était dans une maison entièrement, on était présents dans cette maison, il ne restait que des poutres noires et des murs de suie autour de nous, tout était brûlé. Et elle avait cette force, une jeune fille de 20 ans à peine, cette force de dire voilà, ici, c'est là qu'elle était allongée. Et il l'a filmée de tel angle-là. Et on voyait la mare de sang, l'oilénou, et on voyait... Mais vous savez c'est quoi le plus dur? Et après ils ont incendié la maison avec le corps. Vous savez c'est quoi le plus dur, dit-elle? Ça c'est Hachem a décidé, elle est partie. Le plus dur, c'est que dans les réseaux sociaux, où je suis très présente pour raconter mon histoire, on me dit tu mens. Et quand on me dit tu mens, c'est comme si on l'a tué une deuxième fois. Et ça je ne peux pas accepter. Et je continuerai. Et j'irai dans le monde entier pour raconter cette histoire. La mémoire, la transmission, c'est ça la dignité. C'est ça notre dignité. Alors Be'ezrat Hashem, qu'on soit à la hauteur de tous ceux qui se sont battus pour nous, à toutes les générations, ceux qui continuent de se battre pour nous. À nous d'être à la hauteur de ceux qui ont défendu Am Israël le 7 octobre, qui continuent de le défendre. Et à nous d'être à la hauteur en étant capables dans cette semaine extraordinaire qui a un potentiel de Yetziat Mitzrayim. Mesdames, à chaque Amida que vous faites cette semaine, tout le temps, mais encore plus cette semaine, vous devez supplier à Kadosh Baruch Hu de libérer les otages. Supplier. Il y a des ondes, des forces dans le monde cette semaine de libération d'otages. Il y en a. On doit les attraper. Si vous arrivez à libérer quelque chose à l'intérieur de vous qui fait penser à l'âme animale, un grognement d'ours, un hurlement de loup, quelque chose, si vous arrivez à le libérer, si vous arrivez à le soumettre à la pureté de votre âme, sachez que là-bas, quelque part, il y a un otage qui a l'espoir d'être libéré, qui est peut-être en train d'être libéré. Amen, amen. Qu'on utilise les forces de cette semaine, qu'on utilise notre propre dignité, qu'on prenne conscience que nous sommes les filles aimées d'Akadosh Baruch Hu, que forte de cette certitude, on puisse grandir son nom dans le monde. Et Be'ezrat Hashem, qu'on entende à partir de maintenant et jusqu'à Pessah, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles sur nos soldats, sur nos otages, qui reviennent tous à la maison, que tout le monde puisse faire le seder ensemble. Amen, amen, amen.